Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau book haul, celui du mois d'août, et je vous le tourne quand même assez en avance parce que je vais être en vacances et je ne pourrai pas vous le tourner plus tard. On va commencer tout de suite avec un emprunt bibliothèque. Donc il s'agit de La fille d'avant de J.P. Delaunay chez Mazarine. C'est un livre assez particulier, un thriller, il me semble psychologique, où donc une jeune femme va trouver l'appartement de ses rêves, elle va le louer et elle va apprendre que dans cet appartement, la jeune femme d'avant, je crois, est morte, s'est suicidée ou je ne sais plus quoi. Elle y a trouvé une fin tragique, voilà, on n'en sait pas plus. Et je crois que c'est une maison très futuriste. Je n'en sais pas plus. J'ai hâte de m'y plonger même s'il est quand même assez gros, quoique c'est écrit quand même gros et c'est très aéré. Faut juste que je me lance dedans quoi. On continue avec les services presse. Oui, d'habitude je commence avec les services presse, mais là il était sur le haut de la pile donc je vous l'ai présenté en premier. J'ai reçu Génération captive de Axel Collot, paru chez Olu Éditions. C'est une dystopie young adulte. Nous y suivons Grégoire qui va s'infiltrer dans le camp de Lyon. Nous sommes en 2026, le monde a bien changé. Des adolescents de 16 ans ont développé des pouvoirs. Ils sont appelés les sensibles et ils sont parqués dans des camps au travers de la France parce que eh bien, la population a peur et ils ont développé des pouvoirs donc il faut les parquer. Grégoire va rencontrer une jeune fille à l'intérieur de ce camp, Anna, qui semble un petit peu à l'écart par rapport aux autres et qui semble être la préférée du chef du camp. Voilà. On est, je vous l'ai dit, dans de la dystopie, donc forcément il va y avoir une question de rébellion, de changement de la société, etc. etc. Et je l'ai déjà lu, je vous laisse aller voir ma vidéo point lecture qui a dû paraître dimanche dernier. Autre réception, cette fois-ci des éditions d'Urwerk avec Nihil, je pense que ça se dit comme ça, ou sinon Nihil. Donc le tourbillon du temps de Alex Cousseau, je vous l'ai dit, c'est chez Rouergue dans leur collection épique. Et bien ce qui m'a convaincu de demander ce livre, c'est cette couverture complètement psychédélique. Voilà, elle m'a tapé dans l'œil et après mon beau coup de cœur de Sirius dans cette même collection, et bien je ne pouvais pas passer à côté. Franchement, en lisant le résumé, je ne peux absolument pas vous dire de quoi traite ce livre. J'ai l'impression donc qu'on est sur plusieurs îles, le monde a bien changé, on est, je vous dis, là on nous parle de Haskell qui est enfermé pour traîtrise dans un sombre cachot, pour traîtrise et complicité de meurtre. Il a un étrange compagnon de cellule qui lui est accusé, qui est juste pris pour un fou dangereux. Et je ne peux pas vous en dire plus puisqu'il est question de meurtre au-dessus d'un gouffre, d'une guerre, voilà, je n'en sais pas plus. Mais admettez que la couverture est très étrange et très intrigante. J'ai fait une commande Price Minister pour ce livre-ci, L'Anti-Magicien, donc le tome 1, de Sébastien de Castel, paru chez Gallimard Jeunesse, parce que je trouve déjà la couverture hyper jolie. Voilà, c'est purement futile. Le tome 2 sort très bientôt, en septembre, donc ça ne traîne pas entre les deux sorties de tomes. Je sais qu'on suit un jeune garçon qui n'a aucun pouvoir magique, pourtant il se destine à devenir mage. Et je n'en sais pas plus. Voilà. Début du mois d'août, j'ai revu Marilyn de Marilyn Titoumamax du blog Summary Books. Et en fait, donc elle est venue passer une journée sur Lyon, on s'est rejoints. Et elle m'a apporté 2 livres dont elle voulait se débarrasser. Alors moi ça m'intéressait donc je les ai pris. Le premier, il s'agit de Alcatraz. Donc c'est le tome 1 contre les infâmes bibliothécaires de Brandon Sanderson au livre de poche. Et ben Brandon Sanderson, je ne le connais que pour Elantris qui est de l'adulte. Là on est plutôt de la jeunesse et j'ai hâte de le découvrir dans ce genre là. Et elle m'a aussi donné Les aventures de Sherlock Holmes
Donc c'est le tome 1 de Brittany Cavallero aux éditions PKJ. J'entends parler de cette saga depuis pas mal de temps. Le 2 vient de sortir ou est sorti il y a un petit moment, je ne sais plus. Et j'ai envie de me lancer dedans, c'est de la jeunesse, ça va passer tout seul je pense. Nous sommes avec les petits enfants de Sherlock Holmes et de Watson. Et voilà, ça me fait pas mal envie. Avec Marilyn, nous sommes allés faire un petit tour chez Gilbert Joseph et donc j'ai pris quelques livres. Je me suis pris un livre pour Julia, Le bain de Burke de Julien Bézia. Et c'est chez Les Lutins. Les Lutins ? Ça doit être ça. Les Lutins de l'école des loisirs. Voilà, l'école des loisirs. Alors, ce qui m'a convaincu de lire ce livre, de prendre ce livre, c'est Marilyn qui m'a dit tu verras, la fin est plutôt sympa. Et en effet, je l'ai lu dans Gilbert Joseph et j'ai explosé de rire à la fin, donc voilà. Il m'en fallait pas plus. Et chez Gilbert Joseph, j'ai trouvé 3 tomes d'une même saga dont je n'avais jamais entendu parler. Et donc je me suis dit que j'allais les prendre, même si, écoutez, hein, je vous dis, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Voilà, parce que les couvertures sont assez sympas, je vais vous montrer. Donc le tome 1 de La Maison des Secrets, Les lunettes magiques de Jacqueline West chez Seuil. Alors vous voyez, ça brille de partout. On est un petit peu, donc là la phrase d'accroche c'est pour les fans de Roald Dahl et des orphelins Baudelaire. Voilà, nous sommes avec Olive, 11 ans, qui emménage dans la vieille maison de Linden Street et constate rapidement d'étranges phénomènes. Elle va se rendre compte qu'elle voyage à travers les peintures. Voilà, le premier tome. Le second tome, tout aussi joli, la couverture bleutée. Et le troisième tome, plus dans les tons orange. Voilà, j'ai craqué, les livres étaient tous à 4,50 €, voilà, au lieu de 13,90 €. Il ne m'en fallait pas plus. Et pour finir, je suis allée faire un tour à Easy Cash. Ça faisait un petit moment que j'y étais pas allée. Et j'ai trouvé quelques petites choses. Alors, les 2 premières, en fait, 4 filles et un jean de Anne Bracharès chez Paul Fiction. Je n'ai jamais lu 4 filles et un jean. J'ai vu le film, mais je ne les ai jamais lus. Après, est-ce que je vais les lire? Je sais pas, mais c'est plus pour ma fille aussi. Je constitue une petite bibliothèque pour Julia. Et j'ai trouvé aussi le second tome, 4 filles et un jean, le deuxième été. Et donc, ils étaient tous les deux à 0,99 centimes, en super état. Je n'ai pas hésité. Je suis désolée si vous entendez des bruits, c'est Julia et mon chéri, ils sont en train de se battre, je sais pas. En ce moment, Julia, c'est la guerre. Je me suis aussi trouvé Les yeux du dragon de Stephen King, paru chez J'ai lu. J'ai beaucoup lu de Stephen King quand j'étais jeune. Et je me demande ce que ça peut donner avec du jeunesse. Voilà, j'ai envie. C'est de la fantaisie, jeunesse. J'ai un peu peur parce que Stephen King c'est très descriptif. On a toujours énormément de personnages. Mais je me dis qu'en jeunesse, son style doit être différent. Donc voilà, je l'ai trouvé pour 2,99 €. Et le dernier, il s'agit de Bal de Givre à New York de Fabrice Collin, paru chez Albin Michel Louise. J'entends pas forcément que des bons avis sur ce livre, mais de Fabrice Collin, j'ai lu La Dernière Guerre, il me semble. J'aimerais bien voir ce que ça donne. On y suit Anna qui est complètement amnésique, qui vient d'avoir un accident et elle ne se souvient absolument de rien. Elle sait juste qu'elle est dans un endroit blanc, beau, léger autour d'elle. Mais elle sait qu'elle est en danger. Voilà, je n'en sais pas plus. Je ne sais pas si on est vraiment que dans une romance, s'il y a du fantastique, on dirait. Mais franchement, je ne sais rien de ce livre et je vais me lancer comme ça, à l'aveugle. Voilà, je viens de vous parler de ces 14 livres. Si vous avez suivi ma vidéo précédente de l'unboxing Gilbert Joseph, vous savez que j'avais craqué pour 12 livres. Donc en gros, c'est un book haul à 26 livres, ce mois-ci encore. Donc finalement c'est pas plus mal que j'ai coupé la vidéo en deux, hein. C'est moins long, et voilà. Bon, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, s'il vous a plu ou non.
Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.